Les idées principales du discours de la méthode de René Descartes. Le discours de la méthode de René Descartes, publié en 1637, est une œuvre fondatrice de la philosophie moderne. Il ne s'agit pas seulement d'un traité philosophique, mais aussi d'un manifeste personnel, où Descartes expose son parcours intellectuel et la méthode qu'il a élaborée pour parvenir à une connaissance certaine. 1. Le doute méthodique et la quête de la certitude. Descartes débute par un constat: la diversité et la contradiction des opinions et des connaissances de son temps. Face à cela, il décide de douter de tout ce qui peut être remis en question, y compris les sens, les traditions et même les vérités mathématiques, s'il n'y a pas de certitude absolue. Ce doute n'est pas sceptique, mais méthodique. Il sert d'outil pour éliminer les erreurs et atteindre des fondements indubitables. 2. Le cogito ergo sum. Je pense, donc je suis. Au terme de ce doute radical, Descartes arrive à sa première certitude indubitable. Même si je doute de tout, je ne peux douter du fait que je suis en train de douter, c'est-à-dire de penser. Si je pense, alors j'existe. C'est la célèbre formule « je pense, donc je suis ». Cogito ergo sum. Cette proposition établit l'existence du sujet pensant, le moi, comme la première vérité métaphysique et le point de départ de toute connaissance. Le moi est défini comme une substance pensante, res cogitant, dont l'essence est la pensée. 3. Les 4 règles de la méthode. Pour reconstruire la connaissance sur des bases solides, Descartes propose 4 règles inspirées des mathématiques qu'il estime être le modèle de la certitude. Règle de l'évidence. N'accepter pour vrai que ce qui se présente à l'esprit avec une telle clarté et distinction qu'aucun doute n'est possible. Il s'agit de bannir la précipitation et la prévention. Règle de l'analyse. Diviser chaque difficulté en autant de petites parties qu'il est possible et nécessaire pour mieux les résoudre. Règle de la synthèse. Conduire ses pensées par ordre, en commençant par les objets les plus simples et les plus faciles à connaître, pour monter peu à peu, comme par degrés, jusqu'à la connaissance des plus composés. Règle des dénombrements. Faire des revues si complètes et des révisions si générales que l'on soit assuré de n'avoir rien omis. Ces règles visent à guider la raison pour éviter l'erreur et progresser de manière ordonnée vers la vérité. 4. La distinction corps-âme, dualisme cartésien. À partir du cogito, Descartes établit une distinction radicale entre 2 substances différentes. L'âme ou esprit, dont l'essence est la pensée, une substance immatérielle et non étendue. Le corps, dont l'essence est l'étendue, une substance matérielle. Cette séparation stricte, le dualisme cartésien, soulève la question de l'interaction entre ces 2 substances, que Descartes tentera d'expliquer par la glande pinéale dans des œuvres ultérieures. 5. La preuve de l'existence de Dieu. Après avoir établi l'existence du moi pensant, Descartes cherche à prouver l'existence de Dieu. Il utilise principalement 2 arguments. L'idée d'un être parfait ne peut venir que d'un être lui-même parfait. Étant imparfait, je ne peux avoir engendré l'idée de perfection. Elle doit donc provenir de Dieu. L'argument ontologique. L'existence est une perfection. Or, un être parfait doit nécessairement posséder toutes les perfections, y compris l'existence. Donc, Dieu existe. L'existence de Dieu est cruciale, car elle garantit la validité de nos idées claires et distinctes et assure que le monde extérieur n'est pas une illusion trompeuse, car un Dieu parfait n'est pas un être trompeur. En somme, le discours de la méthode est un appel à la raison individuelle comme source de connaissance, une remise en question radicale des savoirs acquis et la proposition d'une méthode universelle pour atteindre la vérité qui a profondément marqué le développement de la philosophie et de la science moderne.